Alors reprenons nos exemples précédents et commençons à coder cela en Python. Encore tes histoires de serpent, mon pacalou? Non, non, Python est un langage de programmation, ma petite Smarty. Alors la fois dernière, on avait démarré par l'algorithme pour remplir ton EQL. Bon, là, rien qui nécessite de programmer. Si, si, tous les soirs, il faut programmer l'algorithme pour remplir mon EQL, mon pacalou. Oui, tu as raison, soyons précis. Donc rien à coder de cet algorithme qui se passe dans le monde physique, réel. Alors voyons maintenant l'exemple du calcul de la surface d'un rectangle. Nous avions donné comme algorithme 1 se munir d'un décimètre, 2 mesurer la largeur du rectangle, 3 mesurer la longueur du rectangle, et puis 4 calculer sa surface, comme la multiplication de la largeur par la longueur. On va préciser cela avec un langage un peu plus algorithmique. Voilà comment ça s'écrit. Là, ça veut dire que l'utilisateur va fournir un nombre qu'on va affecter à la variable largeur, puis l'utilisateur va fournir un nombre qui est la longueur, et puis on va calculer simplement la largeur fois la longueur. C'est plus tout à fait du français, ça, mon pacalou? Non, non, en effet. C'est un langage assez proche du langage humain, mais ce n'est plus du français. Et maintenant, on traduit ça en Python. Alors, sur la ligne 1, on crée une fonction, c'est la fonction def, là, le petit symbole initial, def, qui permet de créer une fonction. Et on voit qu'il faut deux paramètres, la largeur et la longueur. C'est les paramètres sont mis entre parenthèses. Et puis à la ligne numéro 2, eh bien on annonce que la fonction va renvoyer une valeur, et cette valeur, c'est simplement largeur fois longueur. Alors tu notes qu'en informatique, le fois, ça s'écrit avec une étoile. Et puis la ligne 4, tout simplement, on appelle la fonction avec deux valeurs, par exemple là 10 et 2, et le print qui entoure l'appel de la fonction sert à imprimer le résultat. Mais il y a une ligne blanche là, mon pacalou, elle sert à quoi? À rien. Ou plutôt si, à éclaircir le code. C'est plus facile à lire, un peu comme les paragraphes d'un roman, une sorte de respiration. Et maintenant, si tu copies ce texte dans un fichier, par exemple un fichier toto.py, et puis que tu l'exécutes sous Python, ben, tu verras s'afficher la valeur 20 dans une nouvelle fenêtre. Toto, ton nom de fichier, mon pacalou? Bah oui, pourquoi pas. Donne-lui le nom que tu veux. Voyons maintenant la division euclidienne. L'algo était simple. Tant que A est plus grand que B, enlevez B de A et le reste, c'est la valeur finale. Alors le voilà rédigé en langage algorithmique. Et puis maintenant, je le code en Python. Donc la ligne 1, c'est la création de la fonction avec deux paramètres, A et B. J'initie la valeur du reste à A. Et puis je fais une boucle. La ligne 3, c'est écrit while R supérieur ou égal à B. C'est ce qu'on appelle une boucle. Tant que le reste R est plus grand que B, on va exécuter toutes les lignes en dessous, celles qui sont formées par un bloc décalé de quelques caractères à droite. Bon, dans cet exemple-ci, il y a une seule ligne dans le bloc, c'est la ligne 4, où simplement on remplace R par sa nouvelle valeur, R moins B. Et puis, évidemment, la boucle s'arrête dès que R est strictement inférieur à B, et on passe alors à la ligne 5, on renvoie le reste calculé. Et dans la ligne 6, tout simplement, on appelle la fonction avec deux valeurs, 13 et 5, afin de le tester, avec un petit print toujours pour imprimer le résultat. Vérifie Smarty. Et voyons maintenant notre troisième exemple de la fois dernière, rendre la monnaie. L'algorithme ressemblait à quelque chose comme ça. 1, on calcule la monnaie à rendre comme différence du billet fourni et de la somme due. Et puis 2, par ordre décroissant des valeurs des billets et des pièces, et tant que la somme due est supérieure à 0, strictement supérieure à 0, eh bien, on calcule le nombre de pièces à fournir en faisant la division du reste par la valeur du billet ou de la pièce. Et puis après, on minimise ce quotient au regard du nombre disponible réel de cette pièce billet. Et puis on rend ce nombre de valeurs en notant le produit de ce nombre par la valeur de la pièce billet de la somme restante due. Alors on peut traduire cela en langage algorithmique sans tenir compte d'abord de ce qu'il y a réellement en caisse, c'est-à-dire qu'on saute l'étape 2B. Et on traduit ça en langage Python. Et quand on exécute, ben voilà la liste des billets. Alors, vous voyez, c'est sous une forme de liste
avec à chaque fois deux nombres à l'intérieur de parenthèses. Donc là, 1 à 50, ça veut dire un billet de 50, 1 à 10, ça veut dire un billet de 10, 3 pièces de 2 euros, une pièce de 1 euro et une pièce de 0,5 euros, 50 centimes d'euros. Alors maintenant, dans l'algorithme, on rajoute le fait qu'il y a une caisse avec des billets. Donc vous voyez la ligne en rouge supplémentaire qui indique le nombre de pièces ou de billets pour chacun des billets qui sont juste indiqués dans la liste au-dessus. Et puis donc on rajoute dans le programme, dans la boucle, tant que reste à rendre est strictement positif, on vérifie que ce nombre, on prend le minimum par rapport à la caisse disponible. Et puis si le nombre est toujours positif, ça c'est juste pour embellir, on affiche le nombre de billets à rendre. Ça évite de mettre des zéros, rendre 0 pièce de 2, rendre 0 pièce de 20, etc. Alors voilà, codé en Python, c'est juste rajouter les lignes rouges que vous voyez. Et voici le résultat de l'exécution. Un billet de 50, un billet de 10, 3 pièces de 1 euro. C'est normal, il n'y avait que 3 pièces dans la caisse, donc on ne pouvait pas rendre plus. Et du coup, il a fallu rendre 9 pièces de 50 centimes d'euros. Et si tu donnes un billet de 20 euros pour payer les 32,50 € de croquettes, ça peut pas marcher, mon pacalou. Mais oui, tu as raison, Smarty. En fait, on va voir qu'il est nécessaire de contrôler le contexte, c'est-à-dire les informations en entrée de ton algorithme avant de l'exécuter. Rendez-vous dans la prochaine vignette.